OK. Alors, bonjour tout le monde. Je vais juste simplement changer d'écran pour vous partager l'écran. Et là, vous me direz si vous voyez tous. Tracy, ils ont tout le son ouvert ou coupé? Attends un petit peu. Juste m'assurer que tout le monde voit l'écran avec le fond du site web Fongestic. Et c'est évidemment, je suis dans SAP. Personne n'a le son coupé, donc je vais juste couper les gens. Je vais juste. Il l'a dit en entrée de jeu, le CRM, en fait, de SAP se joue effectivement dans ce qu'on appelle l'onglet opportunité. Et évidemment, ça vient directement avec SAP. Donc, quelqu'un qui achète SAP à la base de module qu'on appelle gestion des opportunités, CRM, il est inclus dans l'application. Quand on appelle un CRM, on appelle ça un Customer Relationship Management, mais dans SAP, j'ai tendance à dire que c'est un Company Relationship Management parce que ça gère aussi, il y a l'aspect activité dans SAP qui est omniprésent dans tous les documents. Donc, je peux effectivement faire des activités. Tout le monde, ceux qui utilisent déjà SAP, savent à peu près tous qu'on peut créer une activité sur une facture, sur une commande, sur une facture d'achat, sur une soumission client, sur une soumission fournisseur. Une activité étant dire, oh, il vient d'arriver un item, même un article à problème, un client qui a un problème, tu peux lui envoyer, lui attacher une activité à cette soumission-là et l'envoyer à quelqu'un d'autre pour qu'il la traite à l'intérieur du système. Donc, cette notion d'activité-là est aussi vraie, évidemment, est omniprésente au niveau du CRM, au niveau de la gestion des opportunités. La gestion des opportunités, en fait, essentiellement, puis si vous remarquez, ce qu'on rencontre un peu comme un business partner dans SAP, ça peut être un client, un fournisseur ou un prospect, je peux gérer une opportunité et contrairement à ce qu'on voit normalement, le CRM est souvent associé seulement aux ventes. Dans SAP, c'est associé aux ventes et aux achats. Ben, effectivement, je pourrais avoir une opportunité d'achat, aussi bizarre que ça peut avoir l'air. Bon, c'est moins fréquent, mais ça peut arriver. Je peux gérer une opportunité sur un client et gérer une opportunité éventuellement sur un fournisseur. Je sais qu'il y a un spécial qui s'en vient, je vais me créer une opportunité pour être certain de ne pas l'échapper. On va rester dans le domaine vente parce que c'est vraiment là que c'est plus utilisé. Donc, évidemment, une opportunité, ça peut gérer sur un code partenaire, qui pourrait être effectivement un client ou possiblement un prospect. Évidemment, je ne me rendrai jamais à livraison avec un prospect parce qu'un prospect, je ne peux pas livrer. Je peux soumissionner et commander, mais je ne peux pas aller plus loin que ça. Donc, par exemple, si je me crée une opportunité sur cette compagnie-là, bien évidemment, les contacts de la compagnie arrivent, évidemment, tout ça est dans les SAP. L'opportunité est automatiquement, comme dans tout document, associé à mon règle. Et là, qu'est-ce que je peux gérer d'une opportunité? Normalement, je vais lui donner un nom. Ça, c'est juste à l'interne pour être en mesure de mieux la retrouver. J'aurais pu l'appeler achat ou vente d'équipement. OK, automatiquement, il y a une date du jour. Je vais lui mettre comme si j'avais je vais prendre pour acquis j'ai fait l'opportunité hier. Vous voyez qu'elle est à 10%, on va y revenir tout à l'heure. Et je prévois que ça se close en 90 jours. Donc, automatiquement, le système me dit, normalement, tu devrais prévoir cette opportunité-là en fermeture le 31 août. Parce qu'il est important dans une gestion d'opportunités, comme ce n'est pas des ventes fermes, c'est des opportunités de vente, c'est important pour gérer ce qu'on appelle un fameux pipeline, d'avoir effectivement une date et un estimé, de fermeture, parce que c'est avec ça qu'on va gérer notre fameux tunnel qu'on appelle au niveau marketing, un tunnel de vente. Voici ce qui s'en vient, planifier les ressources, planifier la production, etc., etc. En même temps, quand je crée mon opportunité, là, je n'ai pas d'article, je suis à 10%, je commence à parler au client, mais je sais que le client, il y a peut-être une opportunité de 20 000 $. Il me parle de ça. Comme je suis à 10% parce que je suis dans les balbutiements, je commence à lui parler. Le système automatiquement pondère le potentiel de cette opportunité-là à 10%, donc il est potentiel à 20%, avec une marge brute. Normalement, on dit qu'on fait du 25% là-dessus, donc j'ai une marge brute de 5 000 $ sur ce potentiel-là, une marge brute qui n'est pas réalisée, évidemment, vous comprenez, parce que je suis en opportunité. Je peux lui mettre des descriptions. Tout ça, les descriptions à droite, c'est comme un peu partout dans SAP, vous fait redéfinir c'est quoi le domaine d'intérêt, c'est des équipements de loisirs, etc. Je m'en vais dans l'onglet Généralité. Code de partenaire, ça c'est encore une fois, c'est toutes des options. La source, ben, c'est venu par un contact, c'est un client dans le domaine gouvernemental et vous allez comprendre tout à l'heure, c'est quand je vais analyser mon fameux tunnel, j'aimerais savoir de quelle source, dans quelle industrie, ça close plus, ça close moins. Donc, comment est-ce que j'ai de potentiel dans l'industrie gouvernementale versus dans les... Et tout ça, ce que je vous montre là, c'est comme ceux qui connaissent bien SAP, des choses que vous définissez vous-même et vous contrôlez vous-même. Bon, je peux mettre des remarques.
Et là, l'aspect important, les fameuses étapes de vente. Donc, l'étape de vente de cette opportunité-là, elle débute le 2, et éventuellement, je devrais, cette étape-là, je m'attends de la fermer la même journée parce que Jim a déjà rencontré le contact, c'est ce qui fait le premier contact de ce client-là. Et Jim, effectivement, n'a pas nécessairement de document. En fait, oui, on pourrait même dire que Jim il a même fait une offre de vente. Et si je veux lui faire une offre de vente, ben, je peux lui dire que c'est une offre de vente qui existe déjà ou j'en fais une nouvelle. Ils vont remarquer que parce que je suis dans le client 42 000 en faisant l'offre de vente, bien évidemment, il nourrit automatiquement l'offre de vente. Donc, je peux effectivement, comme toute offre de vente dans SAP, sélectionner les articles, décider des quantités que je vais lui offrir. Et là, ben, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est monter une soumission dans SAP. Vous allez voir, ce que je veux vous montrer, c'est que une fois que je génère, je crée cette opportunité-là, il me dit, ah, est-ce que tu veux que je mette à jour les montants dans la marge brute? Parce que vous vous souvenez, quand j'ai commencé, j'ai mis un 20 000 flat avec une marge brute de 25 %. Mais là, ce que je suis en train de soumissionner là, ça peut être rien à voir avec ce que je pensais que ça allait arriver. D'ailleurs, je suis rendu à une soumission de 29 375 avec quel genre de marge, je ne sais pas. Et si je retourne dans mon potentiel, voyez-vous, il a ajusté. Ma marge est meilleure que prévu. Je suis rendu à 71 % de marge. Ça va bien. Alors, évidemment, il est venu réajuster mon opportunité pour nourrir mon tunnel de la bonne façon. L'étape de vente étant ce qu'elle est, je pourrais associer des partenaires. Bon, j'ai un consultant dans le dossier. Pourquoi? Ben, un consultant parce qu'il m'aide dans le dossier, puis éventuellement, peut-être que je vais lui donner une cote là-dessus. Est-ce que j'ai des concurrents? Tout ce que j'aime savoir autour d'une opportunité, je me bats du contre quelqu'un d'autre. C'est quoi la synthèse? Mais la synthèse, c'est qu'en attente, il y a effectivement une offre de vente de fait dessus. Et encore une fois, avec le Golden Arrow, je peux aller voir l'offre de vente en question. Je pourrais aller vérifier ma marge de profit sur l'offre de vente en question, etc. Ça, c'est du SAP pur à l'interne. Et comme dans tout document SAP, je peux y insérer des pièces jointes de tout genre, des specs qu'il m'avait envoyés pour la soumission, un plan pour installer les équipements de sport, justement, sur lequel je code. Ça va peut-être faire en sorte que je vais modifier un peu mes données. Évidemment, dans l'opportunité, je vois les documents référencés qui sont toujours ici, qui est ma fameuse code, parce que je pourrais en avoir plusieurs, évidemment, ça c'est important. Cette soumission-là, en cours de route, je peux la modifier, je peux en ajouter d'autres. Je ne veux pas avancer mon opportunité ici, parce que je veux vous montrer qu'une fois que cette opportunité-là est créée, elle est effectivement dans SAP. Et là, j'aurais pu, en passant, générer des activités, c'est-à-dire prochain rappel la semaine prochaine, ne pas oublier de lui renvoyer une deuxième copie de la soumission avec les nouveaux produits. Donc, la notion d'activité ici, j'aurais pu carrément ajouter ici au bout des activités à faire sur cette opportunité-là. Donc, excusez que je ne suis pas dans mon opportunité. Donc, dans mon opportunité comme telle, j'aurais pu m'ajouter des activités ici, qui sont comme on fait avec tous les documents SAP, dire n'oublie pas de le rappeler la semaine prochaine, un appel téléphonique que je vais me donner peut-être le 7, un appel à 9h, jusqu'à 9h15. Oups, il l'avait déjà mis à 9h15 même. Avec un rappel de 15 minutes. Et là, je viens de créer l'activité. Donc, synthèse des activités sur cette opportunité-là, synthèse des documents sur cette opportunité-là. Je la mets à jour. Je viens de me faire une opportunité dans le SAP. On veut vous parler de mobilité. Mais la beauté, c'est que normalement, cette opportunité-là, si je suis avec mon appareil mobile, qui soit dit en passant, si j'ai ma licence de représentant, si j'ai une licence de représentant SAP pour faire des opportunités dans SAP, automatiquement, j'ai accès à l'application mobile de façon gratuite. Je vais projeter à partir de mon iPad, je vais projeter, j'espère que tout le monde vient voir, normalement ça va bien. Donc, vous devriez voir effectivement mon opportunité. Là, en passant, je peux sortir de là, juste vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Je me suis déconnecté. Je vais me déconnecter. Et là, je vais annuler tout simplement ça. Et je suis, effectivement, j'ai un onglet, un icône, en fait, une apps, SAP Business One, qui me demande de m'authentifier. Si j'ai plus qu'une compagnie, je pourrais sélectionner la compagnie comme telle. Ici, je m'authentifie sur la compagnie sur laquelle je veux. Et là, vous avez tout vu mon mot de passe. Ça, vous n'êtes pas supposé de le répéter à personne. Et là, j'entre dans l'application mobile SAP Business One. Il y a beaucoup de menus quand même disponibles, catalogue de vente, on va y revenir tout à l'heure, etc. Donc, moi, je vais me concentrer sur mes opportunités de vente.
mon opportunité de vente, voyez-vous que je viens de créer, là, avec mon ami Mathieu. J'ai oublié de vous donner le numéro, mais c'est peut-être l'opportunité numéro 77, l'achat d'équipement. 78, l'achat d'équipement qu'on vient de voir, mon 29 975, telle date à telle date. Les étapes d'opportunité comme telles, ben, je suis en mode contact, donc je n'ai pas beaucoup d'étapes. Par contre, je suis sur la route et je m'en vais rencontrer ce client-là. Et là, si j'ai ma tablette, et en passant, j'ai fait un test, je suis connecté sur le Wi-Fi, mais je me suis branché sur mon téléphone en Wi-Fi. Et la vitesse que vous allez voir, puis j'ai un iPad 2, c'est un vieux iPad, et la vitesse que vous allez vivre là est aussi bien, est aussi bonne avec le téléphone, il n'y a pas de différence. Donc, comme je le rencontre, mon ami, ben, je peux effectivement m'en venir ici et dire, j'ajoute une étape. Parce que là, si je le rencontre, bien évidemment, ça va être plus qu'une étape. Je vais peut-être, c'est la rencontre numéro 1. Et la rencontre numéro 1, vous allez remarquer en plein centre de mon écran qu'elle est rendue à 20 c'est sûr, elle évolue, ma rencontre. Et là, évidemment, je peux y mettre des remarques en disant, j'ai visité le client et ça semble bon pour le moral, pour le printemps. Mon 31 mai va peut-être venir la job, venir la route. Et j'enregistre cette note-là que je viens d'ajouter à mon opportunité. Donc, mon opportunité, normalement, est rendue à la rencontre numéro 1. Le commercial, évidemment, ma note est là. Je n'ai pas de pièce jointe. Par contre, j'ai mon étape qui est maintenant rendue à la rencontre à 20 Donc, mon opportunité évolue à partir de ma tablette, sur la route. Et si je m'en retourne dans SAP, normalement, mon opportunité dans SAP, qui est actuellement sur le serveur de Montréal, on parlait de l'opportunité numéro 78, je ne m'abuse. Voyez-vous, il est déjà rendu à 20 et l'étape de vente est ici, et c'est Jim qui a fait la rencontre numéro 1 et qui a effectivement, possiblement, ajouté des remarques sur la rencontre numéro 1. Donc, mon opportunité a évolué à partir de ma tablette, directement dans SAP. Ma tablette peut servir effectivement à consulter mes opportunités. On va revenir un petit peu plus en détail sur la tablette tout à l'heure. Mais l'autre élément que je voulais vous montrer, pour ceux qui connaissent, là, je vais m'en aller je vais changer, vous voyez mon SAP ici, je me change d'utilisateur et je m'appelle Sophie maintenant, Sophie Club. Parce que l'opportunité aussi, vous comprenez que dans SAP, je peux effectivement avoir une soumission. Je vais juste dupliquer une commande ici là, pour vous montrer que non seulement je peux gérer effectivement des opportunités, mais je peux aussi, si j'ai un contrôle de mes commandes, dans lequel, entre autres ici, mon amie Sophie a fait une belle commande assez importante, d'une valeur intéressante, mais que moi, je suis pas au bureau, puis je suis, entre guillemets, son supérieur au niveau de l'autorisation. Donc, Sophie, elle décide qu'elle a un appel d'un client qui a besoin de ça pour le 9 mars, une commande de 69 000. Elle va créer la commande, mais par... Oh, excusez, alors du pitcher, j'ai oublié de donner un escompte à décide, parce que c'est une grosse commande, de donner une grosse escompte de 25 Mais par contre, évidemment, tous ceux qui connaissent SAP avec la notion d'autorisation, Sophie n'a pas le droit de donner un escompte au-dessus de 10 Donc, fait que là, on va me dire, ouf, vite, bonne commande, on est en compétition. Je donne 25 Fait évidemment, Sophie, elle ne peut pas aller plus loin que ça. Sophie, sa commande, effectivement, est comme en mode, sa commande, évidemment, ici, est en mode, pour ceux qui connaissent, je comprends qu'il y en a plusieurs qui connaissent ma fameuse commande ici, elle est en mode, en attente d'approbation, elle a donné 25 elle ne peut pas aller plus loin, évidemment, parce qu'elle a besoin de mon autorisation. Moi, je ne suis pas au bureau, je suis sur la route, je suis en pleine présentation CRM quelque part, et comme j'ai ma tablette avec moi, bien normalement, je devrais rester branché et je devrais être en mesure de répondre aux besoins. Puis on sait que ça presse. Fait que Sophie, malheureusement, ne peut pas aller plus loin. Évidemment, si j'étais au bureau, je me mets
mets en mode moi-même au bureau, vous voyez que j'ai une demande d'approbation, vous connaissez toutes ces alertes-là à l'interne, mais là, moi, je ne suis pas là. Fait que cette fameuse alerte-là, je ne la verrai pas. À moins, évidemment, que je m'en aille sur ma tablette et que je sois toujours branché comme je veux toujours l'être sur ma tablette. Et là, si tout le monde voit ma tablette, je devrais avoir une approbation ici. Et voilà, j'ai une approbation qui est d'entrer à 10h16. Fait que vous comprenez que c'est pas fourni, c'est vraiment l'approbation, c'est vraiment ce que Sophie vient de m'envoyer. Et là, bien évidemment, comme je suis sur la route, je vais faire un semblant d'être attentif à la présentation, mais je vais aller voir qu'est-ce qui se passe parce que Sophie n'écrit pas pour rien. Et là, je vois que la demande d'autorisation 385, c'est une commande quand même de 52 000 parce que dans un escompte de 25 puis je vois les articles comme tels. Je peux quand même aller voir la commande directement et son contenu un peu plus détaillé ici. Je peux voir effectivement la logistique, c'est chiffé où, mais c'est ce gars. C'est vrai qu'il faut que ce soit là la semaine prochaine, il ne faudrait pas que je retarde trop. Finalement, je m'aperçois que c'est un bon client, parce que je pourrais aussi aller consulter le client pendant que je suis là et dire, je ne me souviens pas ce client-là, qu'est-ce qu'il nous fait comme transaction? Y a-t-il beaucoup d'opportunités dans le pipeline? Je suis carrément, il y a quand même pas mal d'opportunités, il y a des offres de vente en cours. Il nous a passé quelques commandes depuis un bout de temps. Oui, quand même, c'est pas un mauvais client. Au niveau des activités, j'ai dit quelque chose avec lui. Ouais, lundi, signature, il faudrait que je ne pas lundi, signature. Bon, ben écoute, donc, je pense que là, Sophie, elle a eu des arguments. Donc, tout ce que j'ai à faire ici, je vais dire, tiens, je vais autoriser Sophie. OK, go, j'autorise. Et bang, c'est approuvé. J'étais pas au bureau. Sophie a fait son travail. Elle a été malheureusement bloquée parce qu'elle a été agressive au niveau de l'escompte. Par contre, je juge que c'est très opportun. Et malgré que je ne sois pas là, ben, je suis en mesure, normalement, d'approuver l'opportunité. Et là, si je me mets en mode Sophie ici, je devrais normalement avoir une autorisation, une demande d'autorisation qui va arriver d'ici une minute, normalement, de mon patron qui me dit, ben, mon ami, vas-y, tu as le droit de procéder. Ça se peut que mon timer ne soit pas. Donc, en fait, je m'assurer que je ne l'ai pas basé en l'ouvrant dans l'application. Ah, voilà. Alors, Sophie vient d'avoir ça. Je suis en mode Sophie Club. Sophie vient d'avoir la demande d'information ici, Sales Order. Alors, ce qu'elle peut faire, évidemment, comme elle est approuvée, tout ce qu'elle peut faire, elle peut la créer. Et voilà. Comme vous connaissez déjà le processus d'approbation de l'SAP, ça aurait pu se faire à l'interne, évidemment, tout ça. Normalement, entre guillemets, ça se fait à l'interne, mais avec la mobilité de l'application, et soit dit en passant, je ne suis pas obligé de passer par une opportunité. Vous avez remarqué que tout à l'heure, j'ai fait une opportunité, attaché un document de vente, je l'ai fait évoluer sur mon application mobile. Par contre, ça n'a rien à voir avec une opportunité, c'est le processus d'approbation qui aussi se propage instantanément sur l'application mobile parce que je suis la personne qui doit autoriser ces documents-là au niveau de l'approbation. Donc, évidemment, le CRM, tout à l'heure, je vous ai expliqué que dans le CRM, évidemment, il y a de la configuration que vous pouvez faire. Tout ça, c'est gérable au niveau de l'administration, de la définition des opportunités. Opportunités ici. Donc, il y a des définitions au niveau des niveaux d'approbation, c'est vous autres qui allez décider. Évidemment, il y a un certain standard qui s'est développé et je pourrais même avoir ce niveau d'approbation-là différent ou pas tout à fait le même au niveau des achats. Donc, ici, étant donné qu'on couvre les deux, par définition, quand je mets des niveaux d'opportunité, bien évidemment, je pourrais être très, très, très imaginatif, en ajouter beaucoup. Évidemment, normalement, on se limite à quelques-uns parce que c'est effectivement là-dessus c'est là-dessus qu'on gère la business. Il ne faut pas que ce soit étourdissant non plus. On parlait de pipeline tout à l'heure. Évidemment, ce qu'on appelle le fameux funnel, voyez-vous, les fameuses étapes ici, je suis en mesure, avec mon tunnel, de voir que j'ai pour 1,6 million d'opportunités avec une pondération de 662. Bon, évidemment, avec un pourcentage estimé de chacun, là, évidemment, la beauté, c'est que ce tunnel-là, c'est le fun, mais en même temps, si je veux aller préciser certains éléments, si je veux aller voir juste
juste moi-même, ben, mon tunnel, je vais le mettre à jour pour mes opportunités. Je suis à 277. Je vais aller voir juste des niveaux quelconques. Tous ceux qui sont en contact, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste regarder ceux qui sont en négociation, qui sont plus vers la fin. Oh, moi, je n'ai rien qu'une en négociation. Donc, cette facilité de gérer-là me permet de voir le tunnel, évidemment, de toutes les façons, avec des pourcentages. Bon, tous les critères possibles. Il y a même d'autres critères au niveau des niveaux d'intérêt. Tantôt, je vous ai montré des niveaux d'intérêt personnalisables. Je pourrais attacher à ça la notion de gestion de projet qui est built-in dans la SAP en fonction des concurrents. Donc, c'est très, 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 très polyvalent. Donc, mon tunnel peut me donner évidemment beaucoup d'informations si je prends la peine de bien nourrir mon système. Mais évidemment, il ne faut pas non plus en faire un casse-tête. Il faut que ça soit réaliste. Donc, encore une fois, chaque compagnie, chacun va adapter effectivement son fameux tunnel, son fameux pipeline en fonction de son entreprise, sa business et de ses besoins. Donc, à ce niveau-là, je vous dirais que la polyvalence reconnue des SAP demeure même au niveau du CRM. Puis j'ai tendance à dire que le CRM des SAP n'est pas le gros CRM que les gens comparent à SalesLogic, mais en même temps, il en fait juste assez, s'il est bien appliqué, s'il est bien utilisé, il en fait juste assez pour venir ajouter une couche contrôle au niveau du département des ventes, sans que ce soit pénible. Et je trouve que l'application mobile ajoute beaucoup de polyvalence et de flexibilité. Parce qu'on va y retourner dans l'application mobile. Et je suis un fan de l'application mobile parce que dans le fond, c'est pas juste une mode, hein, c'est vraiment une façon aujourd'hui d'être constamment live. On n'est plus jamais en mesure, on n'est plus jamais déconnecté de la réalité. Donc, je ne suis pas physiquement au bureau, mais si je suis en mode mobilité, je suis quand même capable d'aller consulter mon catalogue de vente. Mon catalogue de vente, ben, c'est évidemment des images que j'ai attachées dans tous mes systèmes de SAP. Donc, je peux plus qu'aller consulter mon catalogue, je suis face à face avec mon client, je peux lui dire, ben tiens, j'ai des imprimantes à vendre, quel modèle, je peux lui montrer. Je peux même dire, tiens, t'en veux-tu, on va en mettre dans ton panier, on va mettre ça dans ton panier, c'est bon, ça, t'en veux d'autres, on va en mettre dans ton panier, pas de problème. Puis tiens, j'aime ça les imprimantes. Là, je clique sur son panier, un peu comme puis là, je vais y en ajouter, il en veut 2, 3 autres, on va donc des commandes, en veux-tu. Et dans son panier, rendu là, ben, je peux décider de faire, en bas, en regardant en bas, là, je peux décider de faire une offre, ajouter une commande ou ajouter une offre. Donc, le client est prêt, il passe direct en commande. Je suis avec quel client? Ben, voici la liste de mes clients. Et là, je vais aller chercher mon client, mon fameux client Shaker. L'information se complète. Je vois la liste de ce qu'il a commandé comme article avec les prix que je lui fais. Je peux carrément enregistrer ma commande ici. Et si je vais consulter ma fameuse commande, je pourrais même, pendant que je suis avec lui, si je suis kamikaze, lui envoyer par courriel. Il y a quelqu'un qui mange des cornflakes en même temps qu'on fait la présentation. Par le tweet un petit peu, je vais le muter. C'est-tu mieux ça, Harold? Oui, c'est mieux. Alors, voici ma soumission. Et dans ma soumission, j'ai même mis mes petites photos. Et là, je peux carrément, même pendant que je suis avec lui, je peux carrément y envoyer par courriel. Parce que je suis tout le temps branché. Et même s'il n'y a pas d'objet, il est parti. Et je pourrais même traiter cette commande-là. Puis pendant que j'y parle, il me dit, hey, en passant, je pense que je vais en rajouter un autre. Ben, pas de problème. Qu'est-ce que tu veux rajouter? On va te rajouter des articles, mais j'ai pas de problème. C'est un spécial à la deuxième. Un printer level? Ben oui, on va te rajouter un printer level. Tiens, ça prend un peu vraiment d'étiquettes pour chacun. Je viens d'en rajouter 4. Et cette opportunité numéro, en fait, c'est plus qu'une opportunité, c'est un ordre, c'est une commande, numéro 386. Et maintenant, évidemment, a été traité par mon mobile. Et j'ai même une alerte ici, je ne sais pas du bas. Ah, c'est Sophie. J'ai même eu une alerte que Sophie a fait une déviation. Ben, c'est pas une déviation, c'est une déviation d'escompte. Fait juste m'aviser. En plus d'avoir un processus d'autorisation, évidemment, vous comprenez que je pourrais être une autre personne. Je pourrais peut-être être le directeur des ventes qui reçoit une alerte.
qui a été autorisé par le président à 25%. Genre. Fait que je pourrais avoir les élèves en disant, ouais, c'est ça, c'est sûr que la commande au 25, lui, il autorise tout. Quand c'est à vendre, lui, il autorise tout. Fait que je suis quand même alerté. Là, je suis à la même personne, on comprend. Évidemment, voyez-vous, je peux même consulter les bonnes livraisons, je peux même aller voir des activités sur ma mobilité. Pendant que je suis en route, je peux aller voir effectivement des états. Pourquoi pas aller voir un état de vente, tiens, une liste des ventes par mois de temps. Ça, c'est des rapports qu'on a fait dans SAP, qu'on a mis disponibles au niveau mobile, that's it. Fait que ça, je suis connecté en tout temps. Je peux aller voir effectivement même des tableaux de bord qui sont déjà built-in. Ce que je vous montre là, à part le rapport de tout à l'heure que je viens de montrer, là, ça c'est built-in dans l'application. Donc, l'analyse des ventes, je suis à route, je regarde comment ça va au niveau des ventes. Pas une belle historique ici dans la compagnie, mais quand même. Fait que je vais voir mes 5 meilleurs clients, etc., etc. C'est le genre d'outils qu'on a. Mon Air Server vient une fois, excusez. Là, ça, c'est le Air Server qui fait ça. L'application qui vous présente, ce ne sera pas long. Je vais y revenir dans quelques instants. Là, pour l'instant, vous pouvez voir mon écran SAP. Ça, c'est l'âge du... OK. En fait, je ne sais pas. Hey, Harold, j'ai une question pour toi. Mais une question. Moi, j'utilise beaucoup aussi les opportunités. Puis ce que je trouve le fun, c'est que quand tu rentres dans un business partner, tu es capable de voir les opportunités dans la fenêtre du BP aussi. Qui sont ouvertes. Oui, absolument. Et même en mode mobilité aussi. Oui. Mais je ne sais pas si tu pourrais leur montrer après juste un business partner pour voir où ils peuvent voir les opportunités dans le BP à l'intérieur de la fenêtre en haut, là, à droite. Après. Tu parles à l'intérieur de SAP? Oui. Bouge-moi. Je vais revenir sur mes pattes avec mon Air Server. Là. Parce que effectivement, dans le business partner, ici, évidemment, j'ai la liste de mes opportunités ici, là, je n'ai seulement qu'une, j'ai la liste de toutes mes opportunités ici, effectivement. Donc, le même traitement que je vois sur ma tablette, je peux le voir effectivement live dans SAP. Mais tout ça aussi, c'est disponible sur la tablette. C'est ça la beauté de la mobilité. Donc, la liste des opportunités, la liste des livraisons, la liste des commandes. Dans le fond, ces trois vues-là, ces 4 vues-là, à part la situation du compte, évidemment, on comprend que la situation du compte, c'est normalement plus sujet ou plus dédié à la finance, à la comptabilité. Normalement, au niveau des gens sur la route, les représentants, ce qui compte, c'est commande client, offre de vente, opportunité. Et l'opportunité, normalement, est liée à des offres de vente, évidemment. Quand je vais rentrer dans mon opportunité comme telle sur les 4 ici, bien, si j'ai effectivement fait des opérations dessus ou des offres, il y aurait des offres attachées. Ici, c'est une opportunité qui n'est pas attachée, en fait, voyez-vous, à aucun document référencé. Donc, c'est une opportunité que je gère sans nécessairement créer de documents d'opportunité dans SAP. C'est un choix. Je n'ai pas la possibilité de mettre vraiment une soumission dans SAP. De toute façon, une soumission peut être en plus convertie en commande en tout temps. Elle est disponible à travers l'application mobile. Et l'autre élément, c'est qu'en mettant une soumission, bien, je peux toujours la détruire si ça n'aboutit pas ou carrément la canceller. Je vais quand même voir qu'il y a un pipeline de soumission qui se présente dans le système à partir d'un usager. Et je vais quand même être en mesure de qualifier le travail des gens. On remarque qu'au niveau de l'opportunité, ça fait la job. La seule problématique ou la seule nuance que je verrais, ce n'est pas un problème, la seule nuance que je verrais quand je n'ai pas d'opportunité, c'est qu'évidemment, mon montant potentiel n'est jamais vraiment mis à jour avec la réalité. Alors que quand j'attache une opportunité à une soumission, plus à une soumission, que je mets des systèmes pour vrai, que je bâtis ma soumission, bien, il vient la mettre à jour avec la vraie valeur de ce que ça comprend. Et bien, je n'ai pas besoin de mettre à jour mon pipeline ou le système le fait automatiquement. Et même si je fais une soumission à l'intérieur d'une opportunité et que je viens modifier ma soumission, quand je la resélectionne la sauvegarde, il me dit, voulez-vous que je revienne mettre à jour la marge brute? Il appelle ça la marge brute, en réalité, il vient mettre le montant potentiel avec la marge pondérée brute. Donc, il fait vraiment la mise à jour, pas une seule fois. À toutes les fois, je vais faire des ajouts, des modifications sur mon opportunité, sur ma solution à l'intérieur de mon opportunité. Et ce que je peux faire aussi, c'est qu'il n'y a rien qui m'empêche ici de rajouter
plusieurs documents. Je peux prendre un document, le copier, le sauvegarder, rajouter des systèmes, donc faire évoluer ma soumission pour avoir plusieurs versions, parce qu'on voit souvent ça en disant, le client va me dire, hey, finalement, là, la dernière version, là, c'est trop cher. Es-tu capable de me remettre la soumission comme la deuxième version? Fait que si je conserve une version toutes les fois, je vais avoir les 5 versions ici, dans mes documents référencés, un peu comme je peux voir, je pense ici. Non, je n'ai pas de document référencé. Je vais juste aller voir. Je l'ai fait une tout à l'heure avec plusieurs, me semble, documents référencés. Je veux pas. Bon, ici, j'en ai seulement qu'une. On fait exprès. Ah, peut-être celle-là est à 95%. Effectivement, j'ai plusieurs documents référencés. Donc, si je fais ça, je vais voir l'évolution des codes. Là, j'ai pris 2 fois le même code. Après ça, je l'ai fait au troisième niveau, j'ai changé la valeur de ma cote. On voit la valeur de coût. Et je l'ai viré en commande. Et la commande, il me dit, effectivement, est basée sur la cote 370. Donc, la commande aurait pu partir de la cote 369. Et je l'ai fait évoluer avec le temps. Donc, je suis en mesure avec ça de faire le suivi, le bon suivi, et d'être en mesure aussi, ce qui est intéressant, de dire au client, ben, écoute, tu donnes la flexibilité au client de dire à partir de quelle solution tu veux. Et puis tu as une historique qui est intéressante, moi je trouve. Mais encore une fois, chaque client va travailler de la façon qu'il veut bien. Parce qu'effectivement, ben, le CRM, c'est un outil aidant à la gestion de ce qu'on appelle les opportunités de vente et le pipeline de vente. Et je trouve que c'est d'abord built-in dans l'application, c'est déjà là. Malheureusement, les clients s'en servent peut-être pas assez. Il y a une discipline à intégrer avec ça. C'est pas juste dire on utilise l'outil, il faut intégrer une discipline. Et la beauté de tout ça, moi je trouve personnellement, c'est la partie portable et mobile qui est gratuite. Si j'ai ma licence SAP, les méthodes CRM, automatiquement j'ai accès à la licence. Et je pense aussi, même quand moi je me trompe ici, mais je pense qu'à partir de 9.2, il y a même des licences individuelles qu'on peut acheter sans avoir de licence pour la mobilité. Oui, absolument. Je pense que la licence, ils ont sorti une licence pour la mobile tout seul. Oui, mais quoi, Harold, je suis pas sûre, c'est pas sur HANA. La gratuité, il faut que tu regardes là-dedans. Mais je sais que quelqu'un qui a Limited CRM, il y a tout ça, là. Oui, effectivement. L'application, ils ont juste, je pense que tu peux downloader l'app, ça se peut-tu qui est gratuit, c'est ça? Oh, là, non, l'app, c'est tout à fait gratuit. En passant au niveau configuration, là, évidemment, l'application mobile est gratuite. Ce qu'il faut juste vous assurer, c'est des certificats, parce que c'est quand même important pour ceux qui vont peut-être, si je m'en vais dans l'utilisateur ici, c'est quand même relativement, c'est pas mal fait, c'est très bien fait. Là. Parce que, évidemment, chaque outil, voyez-vous, chaque appareil a comme son numéro de série. Donc ça, c'est un certificat que je pars de mon mobile et que j'envoie à mon gestionnaire qui fait un copier-coller qui me met dans mon dossier. Donc si je change d'appareil mobile, il faut juste que j'aille dans l'application mobile et dire renvoie mon authentification. Donc, ça présuppose que c'est un appareil à la fois, évidemment. Donc, moi, si je change d'iPad demain matin, ça prend 3 secondes. En fait, au niveau interne, là, ce que ça prend, c'est l'ouverture du port, effectivement, du serveur. Ça, c'est d'une façon sécurisée. Et à partir du serveur, on envoie ce qu'on appelle un SSL, un certificat, à l'application mobile, à l'appareil mobile, qui ajoute un certificat sur l'appareil. Et à partir de l'appareil, après ça, j'envoie mon numéro d'ID mobile. Donc, ça fait comme une espèce de VPN. C'est très sécurisé. Il n'y a pas de danger là-dessus. C'est très bien fait. Donc, à ce niveau-là, configuration, gestion, je vous dirais, c'est pas énorme. C'est peut-être un outil qui peut prendre 3-4 heures à configurer sur le serveur en s'assurant qu'on ouvre les bons ports, qu'on ouvre les bons ci, les bons ça. Je ne suis pas la personne la plus technique là-dessus, je l'ai déjà activé quelques fois. Mais à partir de là, pour l'instant, c'est vraiment très intuitif et très facile à utiliser. Évidemment, vous comprenez qu'au niveau de l'application mobile, pas une information de nos gens. C'est tout ce que les gens connaissent déjà. Puis la beauté aussi que je présente, puis c'est la dernière chose que je vais vous présenter, on va se laisser là-dessus, parce que Tracy ne veut pas abuser. Là. Non, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, au contraire, c'est très intéressant, Harold, puis c'est pas ce café-là qu'on fait, là, c'est pour donner de l'information aux clients, fait qu'il n'y a pas d'heure, on se donne une demi-heure parce qu'on sait que tout le monde est occupé le vendredi, mais
Écoute, Ce que, je pense qu'on va, ce que je voulais, contente. ce que je veux juste montrer que pour finir, c'est qu'évidemment, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais là, je ne veux pas donner les listes de prix à mon monde, je veux pas, tu sais, je veux pas que les gens aient accès aux listes de prix, je veux pas que les gens aient accès aux détails des partenaires, etc. Je veux juste qu'ils fassent des commandes. Mais là, je suis capable de dire, je vais carrément traiter ça, puis je vais faire disparaître ça. Là. Le catalogue, il n'y a pas d'affaire là-dedans, il n'y a pas d'affaire dans les bons de livraison, lui, il n'y a pas d'information, il est sur la route. Les alertes, ouais, peut-être, il y a ses alertes aussi. Les partenaires, oui, des fois, ils cherchent une adresse, liste de prix, c'est pas de ses affaires. Tiens, les tableaux de bord, je veux pas qu'il y en ait, il va passer là-dedans pour rien, des ou Fait que là, je peux faire une application qui est simple, très, très simple. Les 4-5 menus, le titre, la sorte. Très, très simple. Donc, tu sais, on ne veut pas étourdir notre équipe de vente, on ne veut pas qu'ils s'amusent, on ne veut pas qu'ils se mettent à spinner là-dessus. On veut qu'ils gèrent les opportunités de vente, de commande, alerte d'activité partenaire. Moi, je suis à la route, j'ai besoin de chercher une adresse quelconque d'un partenaire, ben, je vais aller chercher mon client, puis je vais aller chercher l'adresse exacte, puis à qui je vais parler, puis je vais avoir toute mon information que j'ai besoin. Même les transactions en cours, qu'est-ce que je peux y signer, toutes ces opportunités. Un peu ce qu'on voyait tout à l'heure, dans le fond, ici, tu me ramènes dans SAP ce qu'on voyait, les opportunités qui sont là. Donc, avant de rentrer chez le client, aller voir les opportunités, puis je vais avoir quand même une gang qui traîne là-dedans, puis je vais peut-être même ouvrir mon iPad devant lui et dire qu'est-ce qu'on fait que ça là, qu'est-ce qu'on fait que ça là, ça avance dessus, on close dessus, qu'est-ce que c'est, depuis besoin, on va fermer. Ben, donc, c'est très le bureau qui intéressant. Je trouve ça le fun comme j'avais pas encore vu avec les iPads comme ça. C'est vraiment intéressant. Pour les reps sur la route ou vraiment le fun. Ben, surtout que le web n'a plus de raison de nous dire qu'il ne savait pas, il ne l'a pas entendu, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas passé, celle-là. C'est ça. Puis moi, ben, C'est drôle, tu l'as. dans le système, moi, j'utilise plus SAP directement sur mon computer. Fait que moi, j'utilise les opportunités qui sont dans le business partner, mais vu comme ça, c'est vraiment intéressant pour les gens qui sont sur la route. C'est intéressant. Ben, tu t'en vas à la salle d'attente pendant 2 heures, là. Ça arrive des fois, hein. Tu Ouais. vas dans la salle d'attente pendant 3-4 heures, ben, tu amènes ton iPad, puis tu es encore connecté. C'est ça. Puis Ghislain me demandait si c'était disponible le CRM dans SAP Business One. Fait que j'ai répondu dans le chat, mais oui, c'est disponible avec la licence Pro, qui a accès à tout. Et vous avez aussi, si vous avez la licence Limited CRM, vous avez toutes les opportunités, tout est là-dedans également. Absolument. Fait que, y a-t-il des gens qui ont des questions pour Harold pendant qu'il est là? Allô? Allô? Oui. Oui. Oui, c'est Nebali de Nutritionniste. Allô, ça va? Oui. Oui, ça va. J'ai une petite question parce que je suis surpris de découvrir cette application mobile. C'est ce que je cherchais. Je me suis même renseigné il y a quelques années de ça pour nous on a des représentants sur la route. Donc, ma question est que, est-ce qu'on peut limiter au niveau des accès, les droits d'accès, mettons, il a son application mobile, au niveau, mettons, avoir accès juste à ses partenaires. Vous comprenez, les représentants, ils ont des territoires. Oui. Ça, c'est une nouveauté qui est arrivée en version 9.2 en passant. Normalement, les droits, les accès, les droits que mon utilisateur a dans l'application vont normalement se transmettre au mobile. Donc, s'il n'a pas le droit de faire des commandes clients, il n'aura pas le droit de faire des commandes clients au niveau de la mobilité. C'est vraiment, normalement, il réplique les droits. Ce que vous demandez au niveau du partenaire d'affaires, c'est une nouvelle... il n'est pas activé ici. C'est une nouveauté. Ben, je suis en F2, premièrement. Je suis sur le bureau de Montréal. Là. Non, je suis en F1. Malheureusement, je ne l'ai pas ici. Ils ont ajouté dans la fenêtre, des business partners, il y a un champ supplémentaire et ça s'appelle propriétaire du partenaire. Donc, le propriétaire du partenaire fait en sorte que si je connecte l'utilisateur à ce partenaire-là, et évidemment, il y a la hiérarchie des documents, mais c'est comme la hiérarchie qu'il y a dans SAP natif. Là. Donc, si moi, je suis propriétaire de cette fiche client-là, ben, je vais être le seul à être capable d'aller voir cette fiche client-là, à part évidemment si mon supérieur qui a le droit de voir tous les fiches clients. Là. Ça, c'est une question de hiérarchie directement. C'est la même hiérarchie qu'ils ont mis en place dans le temps avec les documents. Donc, toute soumission, facture, pour avoir un propriétaire, indépendamment de la hiérarchie que j'appliquais, ça se pouvait que moi, je n'avais pas le droit de voir les factures de Tracy, par exemple, les ventes que Tracy fait
Je n'ai pas le droit de les voir. Mais ça ne m'empêchait pas d'aller voir le client, le maître, le client maître, le master file, le fichier maître du client, ça ne m'empêchait pas de le voir. Alors, ils ont descendu en fait, ils ont monté cette opportunité, cette option-là dans la fiche partenaire. C'est aussi pour le fournisseur que pour le client. Donc oui, à partir de 9.2, vous êtes en mesure d'attacher un propriétaire à une fiche maître. Ce qui empêche un représentant d'aller voir les clients d'un autre représentant. Fait que moi, je ne pourrais pas aller voir les tiennes, mais tu ne pourrais pas voir les miennes, exemple. C'est ça. Si on est sur le même niveau. C'est ça. Vous disiez tout à l'heure, au niveau des menus, on peut lui enlever, mettons, l'onglet, je ne sais pas, production et tout. Est-ce que lui, une fois que ça veut dire que c'est à la configuration, il peut les remettre? Non, je ne donne pas les droits de les remettre, évidemment. Parce que moi, les versions antérieures, j'ai trouvé la partie, là, administration, autorisation, était un peu complexe. On ne pouvait pas faire des recherches. Maintenant, il faut vraiment descendre séquentiellement, chercher ce qu'on veut, supprimer comme droit. Je trouvais que c'était un peu ardu au niveau de la gestion des autorisations. Est-ce qu'au niveau des versions ultérieures, version 9.2, ça a été amélioré de ce côté-là? Vous êtes de quelle version vous parlez actuellement? Parce qu'il y a eu des améliorations en 9.1 et en 9.2. Il y en a eu à 2 niveaux. Ben là, nous, on est en train de migrer vers le 9.2. OK, vous êtes en version? 9.1 présentement. OK. Il n'y a pas en fait, en 9.1, ce qui est arrivé en 9.1 au niveau de la gestion, là, on est hors sujet un peu, mais ça rien. Au niveau de la gestion dans 9.1, mais évidemment, on est en mesure à ce temps, au niveau des autorisations, de donner, de copier les autorisations d'un usager à l'autre. Ça, vous l'avez déjà, je crois, là. Oui, oui. Donc, ce qu'on essaie de dire aux clients, c'est, normalement, on a des groupes d'individus. En fait, il y a une notion de groupe aussi qui est arrivée en affaires, ça aide beaucoup. Donc, le groupe vente, quand j'écris un utilisateur, puis il est au vente, je l'associe au groupe vente, automatiquement, il y a les autorisations de son groupe, puis j'ai à peu près rien d'autre à faire. Ce qui ne m'empêche pas d'aller spécifiquement sélectionner lui, puis dire, même s'il fait partie du groupe vente, je lui donne des autorisations supplémentaires. SAP travaille toujours dans une méthode le plus permissive possible. Donc, si son groupe ne lui laisse pas faire des commandes, mais que je lui laisse faire une commande, il va être plus capable de faire des commandes. Donc, par contre, si son groupe lui laisse faire des commandes et j'essaie d'y enlever la commande, il va dire non, son groupe lui permet, il va y faire des commandes. Donc, on essaie de sensibiliser les clients à dire, créez-vous des groupes qui vous représentent le plus possible. Et si ça ne fait pas, créez-vous des utilisateurs, entre guillemets, maîtres, des utilisateurs où ce que tu dis, tiens, Christin ici, là, c'est un vendeur, je vais partir de Christin, mais il va copier tous ses droits aux autres. Fait que je vais prendre la peine de bien faire ma sécurité. Parce que vous avez raison, là, la sécurité, là, mais d'ailleurs, c'est pas mauvais que la sécurité soit complexe dans le sens où c'est très pointu. Si je développe tous les niveaux puis je décide de donner une sécurité complète, j'en ai des niveaux. Vous avez raison. Mais en même temps, c'est ce que les clients veulent aussi. La possibilité de copier l'autorisation d'un serveur à l'autre, ben, ça permet d'y aller quand même beaucoup plus rapidement qu'un à un, comme on faisait dans les premières versions. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des micros mutés, ils ne peuvent pas nous parler. Non, il n'y en a pas de muté, Harold. Non? Non, j'en ai Stéphane, il n'est pas muté. OK, excuse. Non, c'est bon. Mais écoutez, merci Harold, c'était super intéressant. Tout le monde, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, là, vous avez votre support technique à Harold. Je ne sais pas si tu peux afficher la page de support. Ah, bien sûr, excuse-moi. Ouais, je m'en viens. Ça va long. Il n'y a pas de quoi. Fait que vous avez ceux qui ont des licences limited ou même des pros, vous avez des licences pro assurément chez vous. Vous pouvez utiliser là, le CRM, fait qu'en parlant avec le support technique, ils vont pouvoir vous aider avec ça. Puis, un petit peu, tu l'as-tu, Harold? Tu l'as pas? Non? Ah, excuse-moi. C'est parce que j'ai changé de partage d'écran. C'est ça. Désolé. Bon, voilà. OK. Fait que vous avez ici là, vos numéros de téléphone et email pour le support technique. Notre prochaine séance va être le 17 mars, donc dans 2 semaines. Puis, on va couvrir les gestions des immobilisations et les calculs d'amortissement. Fait que ça va être bien intéressant également. Alors, merci tout le monde. Si quelqu'un veut une copie de ça, je l'enregistre. Je vous envoie une copie via courriel, fait que tracy@forgestic.com que vous voyez en bas de l'écran.
Si vous voulez une copie de l'enregistrement pour vos références ou pour partager avec vos équipes de vente, là, envoyez-moi un courriel. Donc, OK, comme d'habitude. Là. comme d'habitude. Donc, merci tout le monde, puis on se voit dans 2 semaines. Merci. OK. Merci.